Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur un point qu'on utilise régulièrement. Ça s'appelle les côtes 1-1 ou côtes 1 à 1. C'est un point qui, vous allez le voir, ressemble un peu au point fantaisie parce qu'on va avoir ces bandes qu'on va retrouver. C'est un point qui est assez resserrant, un point qui s'utilise souvent, vous le croisez pour les débuts de manches, les débuts de pull, pour beaucoup de choses. Et je vous propose qu'on le fasse ensemble sur cette petite vidéo et je vous attends. Montez 20 mailles sur des aiguilles appropriées à la laine que vous avez pour faire ce petit échantillon. Et je vous dis à tout de suite pour démarrer ensemble. Voilà, vos 20 mailles sont montées, donc on est prêt pour faire ce point. Donc les côtes 1-1. Vous avez juste besoin de maîtriser les mailles endroit et les mailles envers. La maille endroit est celle qu'on utilise dans le point de mousse par exemple ou dans le jersey, c'est tout facile. Donc on prend la première, on la fait à l'endroit. Donc la première est à l'endroit. La deuxième, on va ramener le fil et la deuxième sera à l'envers. Je vais vous remonter au ralenti. Alors, je passe mon fil de l'autre côté et là, je prends la maille à l'endroit. Je la prends comme ça, je tourne le fil et je viens passer dedans. Donc, une à l'endroit, la suivante, on pique dedans, on tourne la laine et on lâche. On remet le fil devant, une à l'endroit, une à l'envers. L'aiguille vient vers vous, vous tournez autour, vous repassez dans la maille de gauche et vous lâchez. Maintenant, une à l'endroit, une à l'envers. Vous alternez ces mailles comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à la fin pour que je vous montre comment on sait continuer. Si vous avez commencé comme moi par une maille à l'endroit et monté 20 mailles, les deux dernières seront une à l'endroit et une à l'envers. Et là, on termine le premier rang. Voilà, on a terminé. Vous devez à peu près avoir quelque chose comme ça. C'est toujours pas très facile de faire, de bien voir. Des fois, je mets la main en dessous, comme ça on voit. Voilà, et on change de côté. À ce moment-là, il suffit de se rappeler qu'on a fait une maille envers à la fin. On voit là, si vous regardez, il y a qu'une petite vague là. Ça, c'est envers. Ça, c'est endroit. Donc, quand on retourne le travail, notre maille qui était à l'envers devient devant une maille à l'endroit. Le principe de ce point est de toujours alterner. On fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Petit à petit, vous allez apprendre à les reconnaître également, les mailles. Ça, c'est la maille à l'endroit. Donc, je la fais à l'endroit. Et ça, c'est la maille à l'envers. On voit comme une petite boule. C'est la laine qui est nouée comme ça. Et voilà, vous alternez tout le long. Endroit, envers, endroit, envers. Il n'y a pas de piège. On s'en aperçoit vite si on a cassé le rythme parce que ça ne va pas nous faire un joli point régulier. Ça va faire un truc un peu bizarre. Et on repérera tout de suite qu'il y a une erreur. Donc là, moi, je vous conseille de défaire parce que franchement, c'est pas très joli. Et on a beau dire, oui, on le verra pas. Il y a que personnellement, moi, j'aime pas. Genre des mots. Bon, ça me fait pas toujours sourire. Mais, vous voyez, en voilà une qui se sauve, là. J'aime pas non plus. Au début, ça me faisait peur. Mais maintenant, j'arrive mieux à bien les rattraper. Mais c'est comme je vous dis toujours,
C'est en le faisant qu'on y arrive et en essayant. Et j'ai perdu plein de mailles et j'ai fait des trous, moi aussi, hein. Il n'y a personne qui arrive du premier coup. C'est comme la cuisine, hein, comme tout ce qu'on apprend quand on apprend. On ne sait pas tout. Et là, on terminera par... Donc là, j'étais en droit. Donc je remène mon fil, je fais une envers, je tourne le fil, je fais une en droit et je finis comme ça. Et donc, on termine par envers. On retourne le rang, comme on a fait une envers en dernier, on tombera sur du endroit. Donc je vais tricoter un petit peu, j'espère que vous allez aussi avancer. Ce que vous pouvez faire, c'est remettre la vidéo, comme ça vous suivez pour les quelques rangs. Et puis après, je vous montre ce que ça donne chez moi et vous montrer ce que ça donne chez vous, ou vous likez si vous êtes arrivé jusque-là. À tout de suite. Donc si vous avez fait quelques rangs, vous devez avoir à peu près ça doit donner ça, vous voyez, des petites bandes, les unes à côté des autres. Donc ça resserre un peu. Voilà donc le point des côtes une. Alors ce que je fais moi au départ, pour que ça soit un peu plus joli, parce que des fois ça fait un petit peu de lâche là, vous voyez. Alors ce que je fais, ça c'est le fil du bas. La première maille, quand je ne mets pas de maille lisière, hein, parce qu'on peut bien sûr aussi mettre des mailles lisières, mais je vous montrerai à un autre moment la maille lisière. Là, on fait les choses les unes après les autres. Donc, je prends celle-là qui va se tricoter à l'endroit et je mets non, il ne faut pas que je la lâche, erreur fatale. Donc, je prends et je tire le fil. Vraiment, je mets beaucoup de tension dans la première maille, ce qui fait que ça nous réduit un peu le bout qui dépassait là, qui n'était pas très esthétique. Et de fait, ça fait un travail un peu plus régulier. Je vous montre, hein, je m'arrête. Voilà, vous voyez, en tirant, on a quelque chose de plus régulier. Il faut le faire parce que des fois, on n'a pas envie de faire une maille lisière ou on n'a pas besoin pour certains travaux où il va y avoir une couture, par exemple. C'est pas nécessaire, mais chacun fait comme il veut. Il y a des personnes qui adorent faire des mailles lisières, hein. Moi, pas toujours. Il y a quelques fois où il y a vraiment besoin, où le point roule, ou pour terminer, beaucoup sur des écharpes ou des snuds, je me fais des mailles lisières, mais c'est pas une obligation. Ça, c'est à chacun de voir. Pendant ce temps, je continue à tricoter. Dans ma tête, j'ai ma gymnastique qui se fait, une à l'endroit, une à l'envers. Et des fois, bien sûr, comme tout le monde, ça rate. Mais bon, on n'en est pas là. On n'en est pas là, là. On est pas mal. Le dessin se forme bien. Alors, je vais vous montrer quelques exemples aussi pour vous rendre compte, pour celles qui sont plus débutantes, je vais dire, que vous allez les voir un peu partout. C'est coûte une. Voilà, je pose parce que sinon, si on arrête en plein milieu, souvent on perd des mailles. Voilà. Donc, ah, ce coup-ci, on perd le téléphone même. Voilà, là, c'est un pull du commerce. Vous voyez, là, c'est des côtes une. Bon, bien sûr, elles sont super régulières, mais ça, c'est pas du tricot à la main, hein, c'est fait à la machine, hein. Donc, ça, c'est bien de la côte une. Et puis, il existe aussi, vous avez dû le voir, alors sur un autre pull également, là, on a de la côte 2. Vous voyez bien les 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, quand on vous parle de côte 2, c'est tout simple. Vous faites 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Quand on arrive au bout du rang, on inverse. Celles qui étaient à l'endroit derrière seront à l'envers. Vraiment le même principe. C'est souvent le plus qu'on utilise les côtes, c'est pour resserrer. Le plus, c'est 1 et 2. Je vous montre dans mon projet que je suis en train de monter. Donc, je suis en train de faire un second cocon. Je vous avais dit que je ferais d'une autre couleur pour ceux qui suivent un petit peu la progression. J'ai gardé le point roulé du départ parce que ça tombe toujours sur ma petite table. Pas moyen. Il y a un truc qui me gêne. Voilà. Donc,
J'ai gardé le point roulé du départ parce que je trouve qu'il est très joli. Moi, j'aime bien. Et là, au lieu de faire le point, si vous vous rappelez, j'ai fait du point comme ça sur l'autre cocon. Alors, au lieu de faire ça, là, j'ai fait des côtes de 2. Vous voyez? Ça, c'est 2 en droit, 2 en vert. Et on voit bien, je vais essayer de reculer, on voit bien que c'est très extensible. Ça, c'est la partie qui va se resserrer sur le torse du bébé, le corps du bébé. Donc, je voulais que ce soit bien serré. Puis, j'en ai monté plus que sur l'autre. L'autre cocon, c'était 5 cm, je crois, quelque chose comme ça. Et là, je dois être à 7. Mais bon, je vous ferai un tuto. C'est pour vous montrer juste que pour les côtes, on peut vraiment les utiliser dans beaucoup de projets. Hein. Et c'est très facile, comme vous avez pu le voir. Il suffit vraiment simplement de connaître l'endroit, l'envers. Alors, c'est parfait. Donc, je continue à tricoter un petit peu et je vous montre la fin de l'échantillon. Voilà, notre échantillon se termine. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit pour avoir un petit rappel écrit. Alors, où mettre ses doigts pour ne pas gêner. Je vais faire comme ça et voilà. Donc voilà, vous avez le temps, comme je vous le dis à chaque fois, de faire une photo, d'imprimer, de sauvegarder ou de relire. Et ensuite, la deuxième page, où je vous ai mis en dessous le principe des côtes de 2. Je ne vous l'ai pas montré, mais bon, je vous en ai parlé. Donc, même principe, vraiment pareil. Vous faites 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, ainsi de suite. Et quand vous changez de rang, vous changez aussi les mailles. Donc, si vous terminez par en droit, vous commencez par en vert. Donc, on voit tous nos petits échantillons. La famille a progressé. Ma foi, j'espère que vous vous amusez toujours. J'essaye de changer les couleurs pour s'y retrouver un petit peu. Et puis, bon tricot à vous. Préparez de jolis projets. Abonnez-vous, likez, posez vos questions. Et je vous retrouve tout bientôt.